Scenes from the Coffee Break Cafe, Lesson 9. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à Coffee Break French. Moi, c'est Marc. Et moi, c'est Hélène. Comment vas-tu, Hélène, aujourd'hui? Ça va très bien, et toi? Super bien et bien content d'être encore une fois dans le studio pour enregistrer un épisode de Scenes from the Coffee Break Cafe. This is, of course, our podcast series and course series where we're following the events of what happens in a local French cafe. And we're on episode 9. Oui, c'est bientôt fini. Oh là là là. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le dernier épisode? Alors, dans l'épisode 8, Monique était de retour de sa cure. Ouais. Ils ont un peu parlé aussi des derniers arrangements pour Village sans âge, Oui. la fête qui va bientôt arriver. Oui. Et la vieille dame est revenue avec sa petite fille, qui était la jeune femme mystérieuse. Et donc, on a appris qu'elle s'appelle Aurore et elle suit des cours d'art dramatique pour devenir actrice. Et là, elle est en train d'enregistrer un film dans la région. Exactement. Et donc, aujourd'hui, c'est le chapitre numéro 9. Nous allons écouter le texte et ensuite, on va en parler. C'est parti. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 9. Ségolène et Jérôme sont arrivés ce matin, main dans la main, et au lieu de s'installer au bar, comme elle le fait d'habitude pour prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler, le couple s'est mis à une table tranquille au fond de la salle, après avoir commandé. Après sa ronde, Romain est arrivé avec son ordi sous le bras, a commandé à son tour, puis est allé s'asseoir avec eux. Ils avaient tous l'air sérieux pour une fois. Fifi est allée les servir, leur a parlé un peu et m'a fait un rapport complet. La veille, Romain était passé au salon se faire couper les cheveux, et Ségolène lui avait expliqué que Jérôme était vraiment intéressé par le nouveau travail de facteur dans le village, mais qu'il ne savait pas trop comment se préparer. Romain a alors proposé de l'aider à faire sa lettre de motivation et son CV. Le pauvre Jérôme était vraiment stressé. Ça changeait du barman de plage qu'on connaît tous et qui fait des blagues tout le temps. Quand Ségolène a laissé les deux hommes pour aller travailler, elle nous a expliqué discrètement que ce travail serait idéal pour Jérôme. Il se lèverait très tôt pour faire sa tournée, mais finirait en fin de matinée ou en début d'après-midi, et pourrait donc continuer à tenir son bar de plage. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Jacques et Dominique sont passés pour prendre une bière au bar. Ils ont parlé de Village sans âge, la fête annuelle qui arrivait à grands pas. Oh, encore plein de nouvelles dans ce chapitre. Oui. Alors, nous allons maintenant parler de chaque ligne, de chaque phrase dans ce chapitre. Donc, Hélène, si tu veux bien lire la première phrase. Ségolène et Jérôme
sont arrivés ce matin, main dans la main, et au lieu de s'installer au bar, comme elle le fait d'habitude pour prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler, le couple s'est mis à une table tranquille au fond de la salle après avoir commandé. Very long sentence to begin with. Oui, très très long, beaucoup de choses à dire. Okay, let's go through it. So, Ségolène et Jérôme sont arrivés ce matin. They arrived this morning, main dans la main. So, hand in hand. Obviously, things have moved on since our last episode. Et au lieu de s'installer au bar, and instead of sitting at the bar, so s'installer is sitting down at the bar, comme elle le fait d'habitude pour prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler. Now, that's interesting, Hélène, because elle there is referring to Ségolène, I think. Oui, exactement, parce que c'est elle qui vient tous les jours d'habitude, et puis ça peut pas vraiment marcher pour Jérôme, vu que c'est un homme, et pour tous les deux, il aurait fallu que ce soit au pluriel. Oui, exactement. Donc, comme elle le fait d'habitude pour prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler, as she usually does to have her breakfast before going to work. And notice the le in there. Elle le fait, as she does it, meaning coming in every morning for her breakfast. And then we go on. Le couple s'est mis à une table tranquille. So the couple sat down at a table, a quiet table au fond de la salle, at the back of the room, après avoir commandé, after ordering, after literally having ordered. Exactement. Et donc, main dans la main, c'est une expression assez sympa. Donc là, c'est littéralement, ils se tiennent la main, mais ça peut aussi être utilisé more figuratively, like working hand in hand. Travailler main dans la main. Main dans la main. And note that it's main dans la main. In English, we just say hand in hand, but here we're talking about main dans la main. Hand literally in the hand. Ouais. Et ensuite, on a au lieu de s'installer. Instead of settling. Donc, au lieu de, followed by an infinitive, instead of doing something. Par exemple, au lieu de manger. Au lieu de manger. Très bien. OK. Et le couple s'est mis à une table. Se mettre, c'est assez intéressant. They put themselves at the table. On peut aussi se mettre à faire quelque chose. Oui, je pensais à ça aussi. Ouais. Là, on se met à une table. So you put yourself at the table. But se mettre à faire quelque chose, c'est to start doing something. Yeah, and it's a really nice way of saying to start doing something. I think we've seen this before in previous chapters. Se mettre à faire quelque chose. Je me suis mis à lire le texte. Je me suis mis à manger la crêpe and so on. And I suppose it's completely replaceable by j'ai commencé à faire quelque chose. But it's just a bit nicer, isn't it? Ouais, exactement. Ouais. Les deux peuvent être utilisés. Mais c'est souvent utilisé, se mettre à faire quelque chose. Tout à fait. Et aussi, on voit que s'est mis, c'est in the singular, parce que le couple, oui. That's in the singular masculine. Yeah. So in English, when we're talking about the couple, sometimes we would veer into plural verbs, depending on whether we wanted to refer to the couple itself or to the two people making up that couple. But in French, le couple is the subject, and therefore we need to stick to singular verbs. Le couple s'est mis, as opposed to Jérôme et Ségolène se sont mis, or Ségolène et Patricia se sont mises, and so on. Ouais. OK. Et puis la dernière chose, c'était après avoir commandé. Je crois qu'on a déjà vu cette construction de après avoir et past participle, after doing something. Oui. Okay, let's continue with the next sentence. Après sa ronde, Romain est arrivé avec son ordi sous le bras, a commandé à son tour, puis est allé s'asseoir avec eux. Okay, so après sa ronde is his round, but we know that what Romain does is the school round. He basically runs the school bus. So after doing his rounds, Romain est arrivé avec son ordi sous le bras.
So son ordi is just an informal way of saying ordinateur, his computer. He arrived with his computer under his arm, a commandé à son tour. He ordered in turn, à son tour, very French phrase there. Puis est allé s'asseoir avec eux, and he then went to sit with them. Il tient la chandelle peut-être. Ah ouais, peut-être. J'espère pas pour lui. So tenir la chandelle is to play the gooseberry, to be the third wheel. Ouais, third wheel, exactement. Okay. Ils avaient tous l'air sérieux pour une fois. So this is an interesting sentence because it ends in French with pour une fois. But I think in English, we would probably start with for once rather than ending it with for once. So for once, ils avaient tous l'air sérieux. They all looked serious. Avoir l'air, Hélène. Interesting, isn't it? Oui, tout à fait. Là, ils avaient tous l'air sérieux. So sérieux here with EUX, and it's agreeing with il in the plural, but it's spelled anyway EUX, whether it's singular or plural. Yep. But if it was a group of girls, elles avaient toutes l'air sérieuses, it would be EUSES. Yeah. So here the adjective is agreeing with whoever we are describing, whether it's the mixed group here, a group of girls, a male or a female or whatever. But there is a situation where we do see the adjective agreeing with er. So what was the example that you had, Hélène, from earlier? Elle a l'air sérieux comme un pape. Okay, so normally we would say elle a l'air sérieuse. She looks serious. But elle a l'air sérieux comme un pape. She looks as serious as a pope. I'm guessing a pope would look serious if they've got lots of things on their mind. So, elle a l'air sérieux comme un pape. She looks as serious as a pope. Exactement. And there is agreeing with er. Okay, let's move on. Fifi est allée les servir, leur a parlé un peu et m'a fait un rapport complet. So, Fifi went to serve them. Il est allé les servir, the les coming before the infinitive. Leur a parlé un peu. To them has spoken a little, so chatted with them a bit. Et m'a fait un rapport complet. And he gave me a full report afterwards. Ouais, super. Et donc, il leur a parlé. Here, leur is indirect object, so we don't have an agreement with parler. Mm-hmm. Et il m'a fait un rapport complet. Donc, here, c'est faire un rapport à quelqu'un. To give someone a report. Mm-hmm. Mais on peut aussi juste faire un rapport. To make a report. Mm-hmm. Okay. La veille, Romain était passé au salon se faire couper les cheveux et Ségolène lui avait expliqué que Jérôme était vraiment intéressé par le nouveau travail de facteur dans le village, mais qu'il ne savait pas trop comment se préparer. Another very long sentence with lots of bits to it. Okay, so la veille, the day before, Romain était passé au salon. So he had stopped by the salon, and we're seeing the pluperfect tense there because it happened before what is being talked about. He had gone by the salon, se faire couper les cheveux, to get his hair cut, and I'm sure we'll come back to that. Et Ségolène lui avait expliqué, and Ségolène to him had explained, que Jérôme était vraiment intéressé, he was really interested, par le nouveau travail de facteur dans le village, in the new postal job in the village, mais qu'il ne savait pas trop comment se préparer, but he wasn't really sure how to prepare himself. Whew. Très long. Donc déjà, il y a la veille, the day before. Il faut faire attention de ne pas mélanger avec hier, yesterday. La veille, ça peut être utilisé pour n'importe quel... la veille du Nouvel An, par exemple. So it can be used for any day that happens before whichever day you're referring to. Oui, exactement. And it's one of those words that kind of triggers a tense because the chances are you're going to be using a pluperfect here because it happened before whatever you're talking about. Oui, exactement. So, Romain était passé au salon and then whatever happened before. Se faire couper les cheveux.
Donc, on a se faire plus an infinitive verb. To have someone do something. Tout à fait. Par exemple, se faire raser la barbe. To have your beard cut or shaved. Et Ségolène lui avait expliqué que, donc expliquer, to explain, et on a le lui here, the indirect object that refers to Romain. Et donc, il voudrait postuler pour le travail de facteur. Donc, le facteur ou la factrice, si c'est une femme, c'est la personne qui travaille, qui delivers le courrier, the mail, et il travaille pour la poste. So that's the National Postal Service in France that delivers like letters, parcels, and like all forms of mail across the country. Et parfois, dans les zones un peu plus rurales, le facteur, il peut aussi faire d'autres services, parfois aider un peu avec les choses administratives. Et aussi assister les personnes âgées. Parfois, ils vont vérifier que les personnes âgées vont bien, qu'ils ne sont pas malades, qu'ils n'ont pas de problème. Un travail très important. OK. Romain a alors proposé de l'aider à faire sa lettre de motivation et son CV. OK, so Romain then offered, il a proposé de l'aider, to help him. So, proposer de faire quelque chose, in this case, proposer de l'aider, l'apostrophe referring back to Jérôme. Ouais. À faire sa lettre de motivation, to write his motivation letter or his cover letter, et son CV, and his CV, his resume. Ouais, donc le CV, ça vient du latin, curriculum vitae, ça veut dire course of life. Course of life. Très, très bien. Okay, we're going to pause there. We'll be back to go through the rest of this chapter in just a moment. In each episode of the Scenes from the Coffee Break Cafe podcast, you'll enjoy listening to the story and our discussion of keywords and phrases from each chapter. But what if you could explore the language even further and take your learning to the next level? That's where the Scenes online course comes in. For every chapter, you'll get comprehensive lesson notes, a video version of the reading, exercises, vocabulary, and even spotlight videos that help break down the key expressions and grammar points with additional examples. It's the perfect way to deepen your understanding and get even more from the story. To access this wealth of learning resources, visit coffeebreaklanguages.com/scenes. Welcome back. Today we are in the cafe as usual, and we have found out that Jérôme is thinking about applying for a job. Ouais, un nouveau travail. Le pauvre Jérôme était vraiment stressé. Le pauvre Jérôme. Poor Jérôme was very stressed. He was really stressed. Ouais, être stressé, c'est le past participle of the verb stressé with the ER in French. And here it's used as an adjective and it describes Jérôme's state, like how he's feeling. And just watch that in French we say le pauvre Jérôme. Poor Jérôme. We wouldn't say the poor Jérôme or anything. However, le pauvre or la pauvre is very common, even just on its own. Oh, le pauvre. What a poor soul, that kind of idea. Like poor him or poor her. Poor her, yeah. Okay. Ça changeait du barman de plage qu'on connaît tous et qui fait des blagues tout le temps. This is interesting here because changer is used as a verb here, but I think in English we'd probably be more likely to say that was a change or that was different from the barman, du barman de plage qu'on connaît tous, the beach barman that we all know well. Et qui fait des blagues tout le temps and who's always cracking jokes all the time. But in French, we've got ça changeait du barman. Hélène, can you give us another example of changer in this use? So that makes a change, for example. Il est très silencieux aujourd'hui. Ça change d'habitude.
Right, he's very quiet today. That's a change from usual. Yeah, so ça change. It's this ça plus changer as a conjugated verb. So ça changeait du barman. In this case, that was different. That was a change from the beach bartender qu'on connaît tous, that we all know, et qui fait des blagues tout le temps and who's always making jokes. Quand Ségolène a laissé les deux hommes pour aller travailler, elle nous a expliqué discrètement que ce travail serait idéal pour Jérôme. So, when Ségolène a laissé les deux hommes, left the two men pour aller travailler, to go to work, elle nous a expliqué discrètement, she explained to us discreetly, que ce travail serait idéal pour Jérôme, that this job would be ideal for Jérôme. And we've got expliquer there, and there's no agreement with expliquer because expliquer à quelqu'un is a indirect construction. Exactement. So nous there is an indirect object pronoun. Et donc, ce travail serait idéal. We have the verb serait here from the verb être in the conditional. Et c'est assez facile de former le conditionnel en français. Oui. Il faut juste connaître le future stem. Donc, pour être, c'est un verbe irrégulier, donc c'est SER. Et ensuite, on ajoute the same as the imperfect endings. So if you know your imperfect, you know your conditional. Tout à fait. And for regular verbs, that future stem is basically your infinitive. Yeah, exactly. You just add at the end, like, for example, the verb we saw just before, changer, changerait. Changerait. Okay, let's continue. Il se lèverait très tôt pour faire sa tournée, mais finirait en fin de matinée ou en début d'après-midi et pourrait donc continuer à tenir son bar de plage. It's the perfect solution. It really is. So, il se lèverait. There, another conditional. He would get up très tôt, very early, pour faire sa tournée, to do his route, his postman delivery route, mais finirait en fin de matinée, but he would finish, again, another conditional, en fin de matinée, in the late morning, ou en début d'après-midi, or in the early afternoon, et pourrait donc continuer à tenir son bar de plage. And he could continue to run his beach bar. Ouais, with continuer à, followed by an infinitive, continuer à tenir. Tenir, that can mean to hold, but here it's more like to manage or to run. To manage to run, yeah, exactly. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Jacques et Dominique sont passés pour prendre une bière au bar. Okay, so un peu plus tard dans l'après-midi, a little later in the afternoon, Jacques et Dominique sont passés, they passed by, they dropped in, pour prendre une bière au bar, to have a beer at the bar. Et on utilise souvent le verbe prendre when we're buying something to drink or to eat. Donc, je prends un café ou je prends un sandwich. Oui, ok. Ils ont parlé de Village sans âge, la fête annuelle qui arrivait à grands pas. I love this expression. Ils ont parlé de village sans âge, so they talked about the village fête, that is la fête annuelle, the annual festival, qui arrivait à grands pas, that was literally arriving on big steps. But it was fast approaching. Ouais, avec des grands pas. C'est sympa. Alors, c'est le moment de réécouter le texte et j'espère que cette fois-ci, vous allez tout comprendre. Scenes from the Coffee Break French Café. Chapitre 9. Ségolène et Jérôme sont arrivés ce matin, main dans la main, et au lieu de s'installer au bar, comme elle le fait d'habitude pour prendre son petit déjeuner avant d'aller travailler, le couple s'est mis à une table tranquille au fond de la salle, après avoir commandé. Après sa ronde, Romain est arrivé avec son ordi sous le bras, a commandé à son tour, puis est allé s'asseoir avec eux. Ils avaient tous l'air sérieux pour une fois. Fifi est allée les servir, leur a parlé un peu
et m'a fait un rapport complet. La veille, Romain était passé au salon se faire couper les cheveux. Et Ségolène lui avait expliqué que Jérôme était vraiment intéressé par le nouveau travail de facteur dans le village, mais qu'il ne savait pas trop comment se préparer. Romain a alors proposé de l'aider à faire sa lettre de motivation et son CV. Le pauvre Jérôme était vraiment stressé. Ça changeait du barman de plage qu'on connaît tous et qui fait des blagues tout le temps. Quand Ségolène a laissé les deux hommes pour aller travailler, elle nous a expliqué discrètement que ce travail serait idéal pour Jérôme. Il se lèverait très tôt pour faire sa tournée, mais finirait en fin de matinée ou en début d'après-midi et pourrait donc continuer à tenir son bar de plage. Un peu plus tard, dans l'après-midi, Jacques et Dominique sont passés pour prendre une bière au bar. Ils ont parlé de Village sans âge, la fête annuelle qui arrivait à grands pas. Alors, c'est tout pour cet épisode. Nous espérons que cela vous a plu. We would suggest now that you continue using the lesson notes to consolidate things further, the vocabulary lists, the exercise, and the quiz. And of course, there's also the spotlight videos, which will help you take certain parts of this lesson that bit further. If you're not already subscribed to the premium version, you can find that at coffeebreaklanguages.com/scenes. And if you want a bit more French tips and tricks to help you build your language skills, you can sign up for a free newsletter. You just have to go to coffeebreakfrench.com and sign up there. Voilà. Donc, merci beaucoup, Hélène. Merci beaucoup, Marc. Et à la prochaine. Salut. À la prochaine.